Alors, Tafreshen Bet du Rabbi Rachab, Daf Lamed Gimel. On commence à nouveau Mahamar. Ce Mahamar, il est lié à Parashat Korach. Voilà, on devance toujours, on se met en avance d'une paracha. Il semblerait que Korach va nous rattraper ensuite. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Parce que c'est long. Voilà, on a terminé tout ce qui était auparavant, le Mahamar qui a précédé. Alors, Bessiata Deshmaya, Shabbat Parashat Korach, Tarab. Donc on est toujours dans l'année Tarab. Après, vous savez, on va passer à Tafresh Ein Gimel. Voilà, Tarab, donc. Kol machloket shehi leshem shamaim, sofa leitkayem. Toute machloket, donc c'est basé sur le Pirkei Avot ici, plutôt que la paracha directement. Mais pourquoi sur le Pirkei Avot? Puisque le Pirkei Avot nous amène à la paracha. Puisque la paracha de Korah, c'est la paracha des machloket. Et puisqu'en même temps on étudie le Pirkei Avot pendant toute la période de l'été, donc le Rabbi Rachab base son Dibra Matril, la parole qui commence Mahamar sur le Pirkei Avot. Kol machloket shehi leshem shamayim sofa leitkayem. Toute controverse qui est pour le nom de Dieu, en finalité, elle va s'accomplir. Ve she'ena leshem shamayim en sofa leitkayem. Et qui n'est pas pour le nom de Dieu, alors elle n'a pas de finalité de s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est curieux, il va le souligner. Et c'est machloket shehi leshem shamayim. Qu'est-ce qu'une machloket qui est pour le nom de Dieu? Donc une controverse pour le nom de Dieu. Kegon machloket Hillel veShamai. Comme celle de Hillel veShamai. C'est vrai que Hillel veShamai ensuite, Bet Hillel et Bet Shammai, c'est une machloket, mais donc c'est une controverse continue, ils n'étaient jamais d'accord. Mais pour le nom de Dieu, chacun, on va dire, chacun affirmait son opinion, basée sur la Torah, selon une vision particulière. Ah, c'était Chutz Hillel veShamai, c'est grave. Non, ça commence avec Hillel veShamai, et puis ça va continuer avec Bet Hillel et Bet Shammai, leur maison, c'est-à-dire les yeshivot de Hillel et les yeshivot de Shammai. C'est-à-dire ça va faire deux maisons d'études. Voilà, ça va commencer par eux et ça va continuer, même s'envenimer avec leurs élèves finalement. Voilà, donc ça c'est qui est les Shem Shamaim, c'est par exemple celle de Hillel et Shammai. Ve Shena les Shem Shamaim, et par contre, une marloquette, une controverse qui n'est pas pour le nom de Dieu, Zo marloquette Korah ve'adato. C'est la machloket, la controverse de Korah et toute son assemblée. D'accord? Donc c'est comme ça, c'est rapporté dans le Pirkei Avot. Vetzari lavin, il nous faut comprendre. Ma'u ma'ala des sofa leitkayem. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que l'élévation quand on dit en finalité elle va s'accomplir? Une controverse qui en finalité va s'accomplir. Delichora inyan machloket en ze ma'ala. A priori, quand on dit une machloket, il peut pas y avoir là une ma'ala, une élévation dans une machloket. A priori, c'est une chose qui n'est pas très bonne en elle-même. Donc, qu'est-ce que c'est une machloket pour le nom de Dieu? Chez Amala, basé, chez Sofa Leitkayem. Donc, pour le nom de Dieu, qu'est-ce que c'est son élévation? Puisqu'en finalité, elle va s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Gam tsari lavin. Chez be machloket chez Shem Shamaim choshef Hillel veShamai. Ayenu shne tzedadim amechalkim. Quand on dit Hillel veShamai, alors on rapporte deux camps. Il y a deux camps qui s'opposent, deux personnes qui s'opposent, et ça c'est une machloket qui est les Shem Shamaim. Ou be machloket shena les Shem Shamaim choshev rak Korah ve'adato ve'no maskiret Moshe. Par contre, dans la machloket qui n'est pas pour le nom de Dieu, cette controverse-là, la Mishnah ne nous rapporte pas Moshe de l'autre côté, elle rapporte juste Korah ve'adato. Et on ne dit pas et Moshe. Oui? Donc on peut dire Korah et Moshe. Non, c'est la machloket. C'est pour le nom de Dieu en vérité? Non, ici c'est pas pour le nom de Dieu. Ah oui, oui, ça c'est pas pour le nom de Dieu. Et là on voit qu'il n'y a qu'un côté justement. Ah oui, d'accord. Quand c'est une machloket pour le nom de Dieu, il y a deux personnes qui s'opposent. Comme dans toute la Gemara en réalité. C'est jamais tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Il n'y a pas comme ça chez nous. Okay. Un il dit comme ça, d'accord, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Okay. Alors je te dis le contraire, etc. Et là c'était vraiment sur toutes les pensées de la halakha. Shammai et Hillel avait une vision totalement différente. Okay. Mais c'était pour le nom de Dieu. Aucun n'avait un orgueil de ça. Hein. Aucun ne voulait, on va dire, humilier l'autre ou quoi que ce soit. Rien du tout. Au contraire, ils avaient un immense respect l'un de l'autre. Mais c'était deux écoles de pensée différentes. Voilà. Par contre, quand on rapporte la machloket, Shena leshem Shamaim, c'est la machloket de Moshe ve'adato, donc on cite qu'un seul camp. Et on ne rapporte pas à Moshe tout à coup.
Choshev ra Korah ve'adato ve'eno maskiret Moshe. On ne rappelle pas du tout Moshe. Ve'alpi pashut hu sharei Moshe lo chilek imahem ve'rak em asu machloket. Dans le sens simple, on voit bien que Moshe, c'est pas lui qui avait une machloket avec eux. C'est eux qui sont venus avec leur machloket. C'est eux qui sont venus avec leur controverse, avec leur état d'esprit différent de celui de la Torah, qui n'était pas basé finalement sur une Torah actuelle dans le moment où ça s'est dévoilé. Donc ils sont venus avec tout cet état d'esprit. D'accord ? Vegam shegabe Moshe aya ze leshem shamayim. Et en fait, Moshe, lui, n'était pas du tout en controverse avec eux. Moshe, il ne voulait pas rentrer, il n'avait pas du tout d'état d'esprit de défendre son opinion là-dedans. Il disait, mais moi je ne suis rien, moi j'ai juste dit ce que Dieu a dit, je ne viens pas affirmer d'opinion contraire. Vous en avez contre le Kohen Gadol, contre l'unicité du Kohen Gadol, contre le fait de l'unicité du prince d'Israël, du Nassi. Même si ce n'était pas dit ouvertement, ça n'a jamais été dit ouvertement que c'était contre Moshe. Parce que Moshe était quand même intouchable. Jamais on a dit, justement, le moment des Meraglim, lorsque Caleb a voulu faire taire tout le monde, il a dit de telle manière où ça a paru presque, on va dire, irrespectueux pour Moshe. Tous ils se sont tués, ils attendaient qu'il dise des mauvaises choses sur Moshe. Il a dit, Vaïsh Moshe, Ma'asalano. Oh, je crois qu'il a dit au Ben. Vaïsh Moshe, Ben Amram, Ma'asalano. Comme ça il a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait Ben Amram pour nous? Alors tous ils ont entendu. Dans le sens négatif. Voilà, ils ont dit, ça y est, il va le descendre Moshe. Donc comme ils étaient révoltés contre lui à ce moment-là, alors il a dit, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a ouvert la mer, il nous a donné il nous a amené au don de la Torah, il nous a fait descendre la manne. Et alors il dit, et s'il nous avait dit de mettre des échelles et de monter au ciel, on l'aurait fait aussi, parce que tout ce qu'il nous a dit, on a vu que c'est Dieu qui disait. Et là, en fait, personne ne s'attendait à ce qu'il dise du bien. Et alors finalement, on voit que l'état d'esprit était contre Moshe, mais Moshe a dévoilé finalement qu'il était réel, que lui, il exprimait simplement la volonté de Dieu, et que Dieu avait donné une terre de bien absolue au peuple juif, même si c'était une terre de travail, même si on n'était pas prêt à travailler. Et essentiellement, Moshe a mis en avant l'idée que l'essentiel de toute la Torah, c'était pas de la contemplation divine, c'était l'accomplissement des mitzvot. Comme dit le Zohar, Eikar ou Amaaseh. D'accord ? Donc en fait, partant de ce principe-là, Korah a dit, d'accord, Eikar ou Amaaseh, l'essentiel c'est l'action et non pas l'élévation spirituelle, ou les intentions spirituelles. Dans ce cas-là, Moshe n'est pas plus grand que nous. Dans l'action, on est tous pareils, on met tous les tefilin, on allume tous les néros de Shabbat, on garde la Tarat HaMishpacha, la même chose. On mange kasher, il mange kasher, donc il n'y a pas de différence. S'il n'y a pas de différence, qu'est-ce qui lui permet finalement d'imposer son frère comme Kohen Gadol et de lui se mettre au-dessus de tout le monde? Donc c'est un état d'esprit. Ça peut être voilà, c'est un état d'esprit. On dit que dans les Mamarim, il est dit que Korah avait une vision qui était liée à la Géoula. Où il y a un moment dans la Géoula où c'est vrai que Velo Ikabel Ish Mipi Ish, et là on recevra directement, on parlera, on étudiera avec Dieu directement. Vous voyez? Donc ce moment-là, c'est vrai qu'il va arriver, mais il n'était pas encore là. C'est bien que... C'était vraiment la vision de Korah? C'était la vision de Korah. Elle était surtout... Non, il y avait des intérêts... Ouais, il y avait beaucoup de Nefesh Abamid. À la fois, c'était un mélange. C'était l'âme de... Vaikar Korah. Korah était la réincarnation de Evel comme Moshe. Et c'est pour ça qu'il se sentait proche de Moshe dans le sens qu'il pouvait dire, mais j'ai la même âme que Moshe. Moi aussi, je peux être le chef. Oui, parce qu'il y a des parties différentes de l'âme. Ouais. Voilà, si quelqu'un a la Neshama, l'autre peut avoir le roi, c'est quelqu'un. Ouais. Donc il avait la même âme que Moshe, dans une autre partie de l'âme. Et Vaikar Korah, le Harizal dira dans l'écoute Torah, il nous dit qu'il a pris sur lui le hibour en gestation, l'âme de Caïn. Et c'est là où il s'est levé contre Moshe, contre Evel en fait, à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire la gestation? C'est-à-dire que l'âme de Caïn a pénétré en lui. Et là, il s'est levé contre son frère de nouveau. Il avait également l'âme de Evel. Il avait l'âme de Evel, c'était son Gilgul, son âme à lui. Mais l'âme de Caïn a pénétré en lui. Au moment où il s'est dirigé vers la Machloket. Et là, ça l'a pénétré totalement et il a eu la force de s'opposer à Moshe. Et cette force-là, c'était une affirmation absolue que le monde n'était pas construit dans le même état d'esprit. Ceux qu'il voulait mettre en avant, dira le Rabbi dans les Mamarim,
c'est que la Gvura est plus élevée que le Chesed. La rigueur est plus élevée que les Chassadim. Bon, on fait un cours en avance là, par rapport à la semaine prochaine. Mais la Gvura est plus élevée que les Chassadim. De niveau, elle est au-dessus des Elle Chassadim. dit que la rigueur est plus élevée dans le niveau. C'est vrai. Et il rapportera la preuve qu'il écrit. Il est écrit que Dieu a d'abord créé le Tzimtzum, mais après il y a eu le dévoilement du Kav Sof. Il y a eu, c'est-à-dire que tout est basé sur le fait qu'effectivement, quand on regarde bien, la rigueur a précédé. Même, il dit que Dieu a créé le monde Midat Adin, aussi et Midat Achamim Ba'emsher. Donc ensuite, Dieu a créé le monde sous l'aspect de la rigueur. Il a rajouté finalement la mesure de Tiferet ou de Chamim. Donc on voit, est-ce qu'il avait raison ou non? Il avait raison, Moshe convient qu'il avait raison, mais Moshe lui donne une réponse, Boker Veyeda Hashem. Ouais. C'est vrai que tu as raison, mais Moshe lui dit, c'est vrai que la Gvura est plus élevée que les Chassadim, etc. Comme Moshe découlait des Chassadim, donc de la générosité, son âme venait de la générosité, du côté de la Chokhmah, et Korah était du côté gauche totalement, donc il voulait imposer finalement que le côté gauche prenne le dessus. C'est-à-dire, les Lévi'im se mettent au-dessus des Kohanim. Moshe a dit, mais moi aussi je voudrais être... Ça va se faire. Ah oui, c'est ce qui va se faire dans la Géoula. C'est pour ça qu'on dit qu'il avait une vision liée à la Géoula, mais qui était mal placée. Et c'est basé sur le fait que si le Ikar c'est le Maasé, alors on peut tout reconsidérer. Donc en fait, il pensait qu'il fallait affirmer Bet Shammai, si vous voulez, plutôt que Bet Hillel. Ouais. Il fallait affirmer la rigueur plutôt que la générosité. Et il s'est battu pour ça, mais quand Moshe lui dit Boker Veyeda Hashem, ça veut dire qu'au matin, Dieu fait connaître ce qu'il veut. Et ça voudrait dire en même temps, je ne sais pas comment je le comprends, c'est-à-dire pendant la Géoula, Boker, Bagilouï, Veyeda Hashem. C'est vrai, mais en fait, cette expression de Moshe se rapporte justement à aujourd'hui. Parce que regarde le matin, il est dit Vaye Erev, Vaye Boker, il disait ça aussi, Korah. Donc on voit bien, la nuit précède le jour. Et Moshe lui a dit, c'est vrai, mais Boker Veyeda Hashem. C'est quoi ce passouk-là? Ça veut dire, au matin, Dieu fait connaître sa volonté. La volonté de Dieu, c'est le dévoilement, c'est le gilouï, c'est la hava, c'est le bien-être, c'est pas la rigueur et le... Voilà. Et ça, c'était cette machloket. Donc il n'y avait qu'un seul côté. Parce que Moshe n'était pas du tout en machloket avec le peuple juif. Puisqu'il ne défendait pas son propre avis, Moshe Rabbeinu. Il n'avait rien à défendre de personnel, ni une vision personnelle, etc. Et là où Korah a été piquéard, malin finalement, qu'il a emporté les autres avec lui, c'est qu'il a réussi à laisser penser que Moshe dirigeait tout par son propre esprit. Et comme c'était grave pour nous dans notre judaïsme, il a laissé penser aux autres. Il a laissé penser, il a infiltré de manière très spirituelle et raffinée, et il a entraîné avec lui des géants du peuple juif. Les Nessim, c'était ça. Les Nessim, et beaucoup sont tombés avec lui. Et en fait, son état de pensée, il est très grave, parce que si Moshe Rabbeinu n'est pas juste un intermédiaire qui diffuse la parole de Dieu, alors notre Torah n'est pas plus divine qu'une autre. C'est un sheker. Voilà, c'est une Torah de sheker. C'est ce qu'il voulait laisser penser. Ah bon. Et c'est pour ça que Moshe était tellement Dieu. Moshe, il a dit ça, je ne peux pas laisser passer, parce que sinon, c'est tout le judaïsme dans tous les temps qui est fragilisé. C'est pour ça qu'il a demandé si la terre a une bouche, qu'elle s'ouvre. Si elle n'a pas, Dieu fait qu'elle ait une bouche. Et là, ils sont tous tombés. Mais quand même, il a passé toute la nuit à aller voir chacun pour qu'il fasse tchouva. Mais Boker Veyeda Hashem, au matin, Dieu a fait connaître sa volonté, son choix. Et là, c'est le date, en fait, avec qui il s'était attaché. Bon, voilà. Donc tout ça, on voit que Korah, il entrait la machloket, mais en lui, il n'y a pas l'identité de Moshe qui se répercute comme un autre avis. Parce que ce n'est pas les Shem Shamaim. Comme ce n'est pas les Shem Shamaim, il est tout seul à affirmer son opinion. D'accord? Alors on va voir la suite. ועל פי פשוט הוא שהרי משה לא חלק עמהם ורק הם עשו מחלוקת וגם לגבי משה היה זה לשם שמיים et Moshe tout ce qu'il a fait évidemment c'était pour le nom de Dieu. Moshe n'existait pas dans sa conscience. mais כל מקום צריך להבין מהו העניין במחלוקת שלשם שמיים יש שני צדדים במחלוקת שאינה לשם שמיים רק צד אחד. Toutefois il faut comprendre pourquoi לשם שמיים il y a deux côtés et qui n'est pas לשם שמיים il n'y a qu'un seul côté.
Ou la vin kolze. Bon, maintenant, évidemment, le Rabbi Rachab, il va prendre pour expliquer les choses, il fait une envolée dans le monde divin. Ou la vin kolze, yesh lagdin machenit vaer leel. Pour comprendre tout cela, il faut devancer ce qu'on a étudié auparavant. De beshoresh ou makor akav kemoshiu beor ensof shelifnei hatzimtzum yesh gam ken 10 sfirot. Ve'en 10 sfirot agnozot b'matzilan. Dans la racine, la source du cave, donc la ligne de lumière infinie qui va apporter la vie dans les mondes que Dieu va créer, et donc qui va apporter toute l'existence des mondes, dans le monde qui est dans la situation du Tzimtzum, le Chalal Apano est un endroit vide pour que les mondes puissent exister. Donc ce cave Ein Sof, d'où il provient? Il provient des 10 Sfirot Agnozot B'Matzilan. 10 Sfirot, 10 mesures de dévoilement divin qui sont encore enfouies dans le Matzil Aelion, c'est-à-dire dans la source de toute émanation. D'un point de vue, on peut dire Dieu lui-même. À partir du Kav Ein Sof, on peut dire Dieu lui-même. La plémiure du Kav, plus précisément. L'intériorité du Kav Ein Sof. Donc on rappelle, Dieu fait un espace pour que les mondes existent, ça s'appelle le Tzimtzum. Et ensuite, il continue une ligne de lumière, puisqu'il a fait un retrait dans le sens simple. Dans le sens profond, c'est un voile de sa propre présence. Et puis il continue une ligne de lumière qui va entraîner l'existence de manière mesurée, selon ce qui s'appelle le Kavamida. Il y a une mesure dans le dévoilement. Tout n'est pas jeté dans toute la puissance de Ein Sof. Donc en fait, le Kav Ein Sof, d'où est-ce qu'il provient? Comme on l'a vu déjà maintenant plus d'une fois, il provient de la Sera Sfirot Agnozot, des 10 Sfirot qui sont encore enfouies dans la lumière d'avant le Tzimtzum. ונתבהר ש10 הספירות הגנוזות הן בבחינת התערבות והתאחדות, שאין הספירות במדרגת פרטיות, אלא כולם הן בבחינת התערבות יחד. Et donc, on a déjà devancé, on a expliqué tout ça, c'est pour ça que je vais un peu plus vite quand même. C'est que les sphirotes, elles sont dans un état où elles se mélangent, elles se mélangent les unes avec les autres et s'unissent les unes avec les autres. Elles ne sont pas dans un état de conscience particulière. Elles sont une notion d'ensemble qui les réunit, c'est ce qui s'appelle le Mahatzil Aelion. C'est la lumière générale d'avant le Tzimtzum, la présence du roi qui les unifie tous. Vayenu, Metzad Haeder Metziutam. Donc du fait, comment ça se fait qu'elles sont mélangées? Parce qu'elles n'ont pas elles n'ont pas de dévoilement, de structure, d'existence dévoilée. Chez Enan Bemetziut Nikeret, elles n'ont pas une existence connue ou reconnue en fait. Ve'areem Beprinat Pshitut, donc elles sont dans un niveau de simplicité, donc elles n'ont pas de structure comme vous avez bien dit. Alken En Beprinat Itarvut Ve'itardut. Donc c'est ce qui fait qu'elles sont unifiées et mélangées les unes avec les autres. אמנם עדיין צריך להבין איך נאמר ש10 ספירות הגנוזות הם בבחינת פשיטות, שהרי הם 10 ספירות על כל פנים. Toutefois, il nous faut comprendre. On reprend le même sujet, évidemment pour ajouter d'autres éléments et raffiner le sujet jusqu'au bout. Comment on peut dire que ces 10 sphirot agnozot sont totalement sans, on va dire, entre guillemets, sans personnalité de sphira? Elles ont déjà une structure établie puisqu'elle s'appelle 10 sphirot. On n'a pas dit des sphirot enquêtes, des sphirot infinies. Donc alors, tout au moins, on peut dire que apparaissent 10 sphirot. והנה זה שישכנו כולם יחד, ניחא, כמו שנתבהר לאל, דעניין ההופכיות הוא בהתפשטות וציור הדבר. Voilà, la chose on a compris, on a été tranquillisé quand on a dit que le fait qu'elles résident tout ensemble véritablement, confondues, c'est parce que justement elles sont dans la racine, la source du dévoilement, et non pas dans l'état de dévoilement. Dès qu'il y a un état de dévoilement, dès que les sphirot se répandent vers le dévoilement, forcément, on atteint un niveau où il y a une structure qui s'est dévoilée. Et cette structure, elle définit chaque sphira en particulier. Aval atzmiyut she'ena beitgalut be'atzmutan eno beprinat ofriyut. Mais la atzmiyut, l'essence, qui n'est pas dévoilée donc dans l'essence en fait, l'état, voilà. Hein? Excusez-moi, vous avez dit elles sont confondues parce qu'elles sont encore dans la racine du dévoilement et pas dans... Et pas dans l'état du dévoilement.
אבל עצמיות שאינן בהתגלות בעצמותן, voilà, du fait qu'elles sont essentielles, elles ne sont pas dévoilées dans leur essence, donc elles sont toujours attachées à leur essence, et no beprinat ofriyut, ce n'est pas dans un niveau de contraire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de contraire. La chokhma, elle est pas comme elle est aussi comme la bina est comme la chokhma, mais quand même c'est chokhma et bina. Oui. En potentiel. En potentiel, il y a déjà Bekouar, tout ce qui va être ensuite, ouais. Mais ce Kouar, il s'exprime quand même par l'idée de Sphira, mais ce n'est pas une Sphira qui s'oppose à l'autre. Velken atzmiut asphirot kemo she'en, shelo beprinat hemshacha enan bemadrigat ofrim. Donc, quand on parle des sphirotes dans l'état essentiel des sphirotes, ce qui va devenir en définitive nos forces de l'âme, alors, tant qu'elles sont dans un état essentiel, elles peuvent tout à fait résider ensemble. Elles vont toutes résider ensemble. Voilà, tournez la page, la médalet. Aval en emar, on a tourné la page, en emar she'en prinat pshitut. Toutefois, il n'a pas été dit qu'elles sont dans un niveau de pshitut, de simplicité absolue. Le fait qu'il y ait une unification entre elles, ou une union, ou un mélange de leur nature, parce qu'elles sont dans un niveau de pshitut, de simplicité. En fait, non. Le chidouche et la subtilité ici de ce que l'on affirme, c'est qu'en fait, elles sont contraires les unes aux autres, et pourtant, le contraire n'apparaît pas. Elles sont bien des sphirotes, qui veut dire qu'une sphira n'est pas comme l'autre. Donc on peut penser au contraire. Mais en réalité, le contraire n'apparaît pas encore. Pourquoi ? Parce qu'elles sont encore à l'état, voilà, parce qu'elles sont, de dévoilement. Voilà, attachées à l'état de l'essence, effectivement. Voilà. Mais il précise, c'est pas que c'est une pshitout. Il n'y a pas du tout de structure. Non, sinon on ne dirait pas que ce sont des sphirotes. Ben oui. Donc il y a quand même des sphirotes. Le fait qu'elles soient mélangées, c'est parce qu'il y a un état général qui les mélange les unes avec les autres. Donc dans ce cas-là, attendez, on reprend voir la parenthèse. Aval nema she'en beprinat pshitut im ken areze agbala. Voilà. Non, c'est bet afachim, non? Non, regardez, après attendez, la parenthèse. Ve'im ken areze agbala. C'est ça ou je... C'est ça. Ve'im ken areze agbala, v'agbala. Donc quoi qu'il en soit, voilà, c'est une limitation. Et cette limitation ou pshitut areze bet afachim. Voilà, alors comment on a à la fois un état de akbala, de limitation et de simplicité. Limitation, c'est-à-dire a priori structure. Comment il peut y avoir une structure et une simplicité? Non. Nous, ça nous parle parce que finalement, c'est ce que l'on doit avoir en fin de compte. Dans la Géoula, on va avoir la structure de notre personnalité qui ne va pas disparaître parce que c'est la volonté de Dieu. Et en même temps, on va avoir la simplicité absolue de la Géoula, de la présence de Dieu dans l'essence, qui va faire que chacun va atteindre cette simplicité, qui permettra que tout est possible. Akol yechol HaKadosh Baruch Hu. Donc nous aussi on pourra Akol yechol, Metzad HaKadosh Baruch Hu, du fait qu'on sera l'expression de Dieu. Excusez-moi, Claude, je vais peut-être dire quelque chose qui n'a pas de sens. Mais bien. Je veux quand même savoir ce que vient nous dire ici le Rabbi Harachal. Toute cette analyse-là, c'est vrai, c'est divin, c'est vrai, mais est-ce que ça a un rapport avec la marloquette de Korah? Il vient nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors oui, en vérité. Comment on arrive à avoir. On va voir comment c'est un rapport, vous allez voir. C'est ça. Bon, quand on a étudié déjà, on connaît déjà son aboutissement. A priori, quand on voit ça, on dit quel rapport avec la marloquette de Korah? Mais. Non, parce que je veux savoir c'est quoi. Non, il y a effectivement un rapport. Probablement. Oui, il y a un rapport. C'est pour ça que je vous ai cité le fait que le Rabbi a dit que Korah mettait en avant que le Tzimtzum précédait. Le dévoilement du Kaven Sof, donc c'était plus grand. Et c'est de ça qu'il parle. Finalement, on est en train de parler de ce sujet-là, c'est-à-dire, Korah, lui, il dévoile ce qui est une teva de Olamato. Okay. Dans le monde de Tohu, chaque sphira s'impose avec toute sa puissance. Ce qui entraîne une brisure de réceptacle. La brisure de réceptacle, dans le cas précis de Korah, ça a été, voilà. Ils sont tous morts. Voilà. Ils ont chuté, la chute, c'était une mort en elle-même. Sauf les enfants de Korah qui sont arrêtés, qui ont fait tchouva.
avant de rentrer au Guéhinom et qui sont restés dans une bulle, dira le Midrash, en attendant que le peuple juif, donc pendant 40 ans ils sont restés dans une bulle, et au moment de rentrer dans la terre d'Israël, ils sont sortis de leur bulle et ils sont rentrés avec les autres. C'est incroyable, hein? Ah oui. Ils ont gagné de ça, de rentrer en Israël finalement. Ouais. Parce que Dieu ne refoule pas une tchouva si elle Ils sont restés dans cette bulle. Voilà, ils ont fait avec tchouva leur juste avant de. conscience, Ouais, avec leur conscience, à la porte du Guéhinom, ils sont restés dans une bulle, et finalement ils sont rentrés en Eretz Israël avec leur tchouva. Korah, lui, il a pensé, il a vu qu'il voyait sa descendance. Comme il voyait sa descendance, il voyait que de lui viendra finalement la descendance de Shmuel, qui était Shakoul, voilà, qui était Shakoul comme Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ouais. Donc en fait, c'est dans la névoie où il est comparé à Moshe et Aaron. Parce qu'il tire sa névoie à la fois de Netzar et Hod. Moshe il prend la névoie de Netzar, Aaron de Hod, et lui il prend justement entre les deux. Donc il est Shakoul comme les deux, il a le poids des deux. Il était Nassi également. Il était Nassi à Dor de son époque, et après il va imposer la royauté, et après il y aura la royauté de David qui va prendre véritablement la Nessiout. Mais il est cet intermédiaire justement entre deux Nessiout. Et comme il a vu que Shmuel allait descendre de lui, il s'est dit, je ne vais pas mourir. Donc il s'est dit, qui est-ce qui va mourir? Mes enfants vont mourir, moi je ne vais pas mourir. Donc il était prêt à tuer tout le monde. Pour que lui il réussisse, qu'il soit lui, Kohen Gadol, et non pas les autres. Donc il a entraîné tout le monde à la mort, avec conscience, quoi. Et comment il a pensé que lui n'allait pas mourir? Parce qu'il a vu sa descendance. Il dit, je ne vais pas mourir moi. En fait, c'est ses enfants. Il n'a pas pensé que sa descendance viendrait de ses enfants? Non, parce qu'il pensait que... Il se pensait tellement supérieur à tout le monde qu'il se pensait intouchable. Voilà. Carrément. Au-delà de la conscience. Mais ça pouvait pas être quand même le Léon Mazé de Moshe, c'est terrible. Non, c'était pas Léon Mazé, mais c'était vraiment à l'intérieur du peuple juif, finalement, la lutte qui vient de l'intérieur. Comme on peut peut-être le vivre aujourd'hui, la lutte qui vient de l'intérieur, même dans le monde de la chassidoute, même dans le monde, quand on affirme la présence et la personnalité du Mashiach, la lutte qui vient de l'intérieur, elle est plus... Contre, vous voulez dire. Voilà, elle fait plus mal quelquefois que la lutte de l'extérieur. C'est peut-être de là qu'il reçoit son corps, hein, de cette marlotte. Alors d'accord, donc ce que l'on voit dans les surotes, puisqu'elles sont limitées et en même temps elles portent avec une pshitout, une simplicité. Toutefois, il est très important de préciser. Vous vous rappelez qu'on avait vu que le Ramak avait pensé que le Korah Agvul chez Ben Sof, que la force de la limitation qu'il y avait dans la lumière infinie, provenait des 10 surot Agnozot. Mais on a vu par la suite que, compte tenu qu'il ne prenait pas en compte le Reshimo, il a donné cette affirmation-là. Parce qu'il faut bien qu'il y ait dans l'infini une part de limite. Et comme les surot Agnozot sont la première définition de la limite, parce qu'ils sont 10 sphirotes justement. Donc en fait, forcément, elles définissent une racine de limitation. Voilà. Donc c'est ce qu'il a pensé que la source du Kli venait des Asara Sphirotes Agnozot. Et finalement, nous on a étudié une autre pensée, une autre shita. Ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai, il n'y a rien qui est non plus absolument fermé. Mais dans l'autre façon de voir, c'est celle qui inclut celle qui inclut le Reshimo. Le Reshimo, c'est une note dans le Hari. Ah, d'accord. C'est pas vraiment explicite, le Hari ne parle pas vraiment ouvertement du Reshimo. Il faudra trouver d'autres textes. La source, elle est dans le Zohar. Et le Ramak, pourtant, c'est un grand commentateur du Zohar. Mais de ce côté-là, il ne prend pas en compte le Reshimo pour définir ce qui s'appelle le Korah Agvul chez Ben Sof. La force de la limitation de l'infini. En fait, donc, nous, on a appris que le Korah Agvul chez Ben Sof, c'est le Reshimo. Et que lui, il va être la source et la racine des kelim, des réceptacles. Mais ce que l'on a découvert, c'est que la limite qui existe dans la lumière, qui va lui permettre de s'habiller dans les réceptacles, elle provient de Asara Sphirot Agnozot. Donc là, Asara Sphirot Agnozot, les 10 Sphirot, qui sont encore enfouis dans la lumière qui précède le Tzimtzum, portent en elle effectivement une limite, qui va être la limite qui va se dévoiler dans la lumière. Mais la limite qui, elle, apparaît et se dévoile dans le Kli, viendra du Reshimo et non pas de la lumière. D'accord ?
C'est bon? Quelle différence au sens de limite? Moi, c'est très important. La limite du Kli est une limite, on va dire, qui va entraîner les mondes vers la limitation. Ok. La limite du Or, c'est une limite qui lui permet de s'habiller dans le Kli. Non pas une limite pour la lumière elle-même. En réalité, la lumière est toujours infinie. Mais son infini possède la faculté de se limiter à un Kli, un réceptacle. Ça, c'est la limite qui existe dans la lumière. Pourquoi elle aurait besoin d'un réceptacle alors, à ce moment-là? Si elle a en elle la... Parce que sa limite personnelle n'est pas du tout un réceptacle. Ok. Si ma limite que je possède en moi n'est pas un réceptacle, je ne peux rien faire pénétrer à l'intérieur. Mais elle est juste une possibilité de m'adapter à un réceptacle. Vous voyez? Donc c'est une limite qui n'est pas fonctionnelle, on va dire. Qui n'est pas structurée pour devenir une limite qui va entraîner dans les mondes voilà, quelque chose de plus en plus limité jusqu'à avoir le monde où nous vivons nous. En fait, non. Le Keli va imposer que la lumière de Hatzilut ne sort pas de Hatzilut. Mais la lumière de Hatzilut d'elle-même, malgré le fait qu'elle possède un peu de limite en elle, non, elle pourrait se répandre en dehors de Hatzilut sans limite. Oui, c'est du Or Ein Sof. Elle se répand de Hatzilut. Non, puisqu'elle se répand dans les mondes qui sont... Alors, ce qu'on a étudié, c'est que justement, le Keli de Hatzilut fait justement que la lumière de Hatzilut reste dans Hatzilut. Pour qu'elle se répande à l'extérieur, il va falloir l'influence du Keter, qui va sortir la lumière de Hatzilut en dehors de... oui, d'accord, le Keter qui sera le... Voilà, le Keter, lui, c'est comme la le volonté... niveau le plus élevé de la sphère voilà. du dessous. Voilà, le Keter, donc, qui est... Comme un Kli, en Keter de quelque sorte. Hatzilut. C'est pas comme un Kli? Non, le Keter, il est un Or sans limite. Un Or qui n'a aucune limite et qui peut... Donc pour lui, Hatzilut, pas Hatzilut, il n'y a pas de différence. Il sert d'intermédiaire. Voilà, c'est Atik Yomin. La pneumo du Keter, c'est Atik Yomin. Donc dans sa volonté, il entraîne que la lumière peut se répandre à l'infini. C'est comme nous. On a toutes nos limites humaines, mais dans des moments où la volonté est obligée de se dévoiler avec toute sa puissance, alors on dépasse toutes les limites. Les hommes, pendant les temps de la guerre et des choses comme ça, ils ont fait au-delà de toutes leurs limites. Oui. Physiquement, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées également. Mais quand la volonté est repartie, la personne redevient comme elle était avant. Voilà, limitée comme auparavant. Donc c'est le Keter de Hatzilut qui véhicule la lumière de Hatzilut en dehors de Hatzilut. Mais la lumière de Hatzilut, autrement, par les Kelim, elle est enfermée dans Hatzilut. Elle n'ira pas en dehors de ça. C'est ça l'idée du Gvul de Hatzilut qui est entraîné par les Kelim. La limite entraînée par les Kelim, c'est ça. C'est pas vraiment une limite comme il y aura dans le monde de Bria. La limite du monde de Bria, elle devient la conscience d'exister. Dans l'Hatzilut, il n'y a pas de conscience d'exister. Dans l'Hatzilut, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple dans le monde, dans l'homme? L'homme comme le Nassi, par exemple, je sais pas. Alors c'est le sens de ne pas s'appartenir. Il n'existe pas, donc forcément, quand le Nassi adore, Moshe Rabbeinu exprime la parole de Dieu, c'est sûr que on ne va pas le contredire, on ne va pas contredire quelqu'un qui n'existe pas. Il n'existe pas, il transmet juste quelque chose que... Voilà. Donc en fait, il n'a pas cette conscience personnelle de défendre son propre intérêt. C'est pour ça que Shammai et Hillel, c'était les Shem Shammai. Il n'y avait pas chez eux d'une conscience défendre leur propre intérêt. Ça n'avait rien à faire de défendre leur intérêt. Ce qu'ils voulaient, c'était défendre la vérité de la Torah. Le dévoilement de Elokut dans Shammai s'exprimait par la Gvura, donc forcément il interdisait énormément de choses. Le dévoilement de Elokut chez Hillel s'exprimait par le Chesed, donc il permettait énormément de choses comme on le permet aujourd'hui. Ouais. Donc il prenait en compte la situation du juif dans le monde de l'exil. Shammai ne prend pas en compte la situation du juif dans le monde de l'exil. Là, la phrase c'est comme ça, j'ai rien à... C'est difficile, il y a l'égoïsme, truc, je veux rien entendre. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment deux opinions par rapport à l'expression du divin. Ouais. Et tous les grands de l'Agmara, essentiellement les Tanaïm, c'est comme ça, c'est pas des opinions personnelles qu'il faut à tout prix défendre pour avoir raison. Personne ne va avoir raison pour avoir raison. C'est l'expression de la raison divine, mais pas l'expression d'une raison personnelle. Ça, c'est la richesse de ces hommes-là. Oui, mais finalement, Beth Shammai, personne n'a été suivant Beth Shammai, on a été que suivant Oui, Beth non, Hillel. il y a eu une grande école de Beth Shammai.
Oui, je sais, d'accord, mais elles n'ont pas été en pratique. Alors, il y avait tous ces élèves qui quand même, allaient, tant que ça n'avait pas été fixé selon Beth Hillel en particulier, ceux qui allaient avec Beth Shammai, voilà. Ah, d'accord. Mais après, quand la halakha a été fixée d'après le nombre et que ça a été Beth Hillel, alors forcément. Il y a eu quelques cas Qui ont continué. qui ont été fixés comme Beth Hillel. Ah, d'accord. C'était des jours plus difficiles. Comme Beth Shammai, pardon. C'était des jours plus difficiles. Quand Beth Shammai a été en surnom par rapport à Beth Hillel, alors la halakha était comme Beth Shammai. À ce moment-là, ça a été des jours très difficiles pour le peuple juif. Oui. Si tous les maîtres étaient comme Beth Shammai, forcément la halakha aurait été comme Beth Shammai, parce que la halakha va d'après le nombre à l'époque de la Gemara. Alors on va voir la suite, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Rabbi Rachab. Donc on a dit, regardez, à nouveau je reprends cette phrase qui est importante. Les 10 surot agnozot, bien qu'elles sont le makor, la racine et la source de la limite, ce n'est pas le niveau de la force de la limitation qui est dans l'infini. Alors, des asara surot agnozot, des asara surot en shem havaye. Quand on dit 10 surot, en fait c'est le nom de Dieu. Vous vous rappelez? Yud, Chochma, le kotso du Yud même c'est le Keter. Disons Yud, Chochma, He, Bina. Le Vav, c'est Zeranpin, ce sont les 6 surot, et puis le dernier E, c'est la Malchut. Donc on a là les 10 surot en fait. Donc c'est le nom de Dieu. Ukti, Vani, Avaye, Ushmi, Shmi, Ameyuchad, Bi. Et Dieu, il est écrit que Dieu s'affirme dans ce sens-là. Je suis Dieu, et c'est mon nom qui m'est approprié. Voilà. Ameyuchad qui est unifié en moi. C'est-à-dire que dans Dieu, par le biais de son nom, il y a l'expression des 10 sphirot. C'est quelque chose qui unifie à sa personne. Et comme elles sont dans un état, ces 10 sphirot, on a dit dvekut et yichud, donc elles sont attachées, collées l'une à l'autre et unifiées l'une avec l'autre, alors c'est sûr qu'on peut dire qu'elles sont dans un niveau de pshitut, de simplicité. Par rapport à tout ce qui va arriver ensuite, c'est forcément de la simplicité. Il donne une phrase très importante. Quand on est attaché au makor, à la source, ça oblige, ça entraîne que l'on soit comme la source. C'est pour ça que le Rabbi a dit, le shaliach devient comme le meshaléach. Donc quand on est véritablement attaché au Rabbi, on devient comme le Rabbi. Voilà. Évidemment, ça ne doit pas monter la tête, au contraire. Comme le Rabbi, c'est que comme le Rabbi n'a pas de sensation d'exister personnellement, forcément on doit arriver à cet état d'esprit. Voilà. Donc en fait, on ne véhicule plus d'orgueil on ne grandit plus son yesh. Et toutes les fois où un shaliach ou un enseignant qui transmet la Torah du Rabbi dévoile beaucoup de yesh et de rigueur personnelle et de désir de satisfaction personnelle, forcément il annonce à tout le monde qu'il s'est séparé du Rabbi. Puisque le contraire, c'est que justement, exprimer le Rabbi, c'est exprimer le fait de la volonté du Rabbi. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est tout un point de vue différent. Dans l'étude également, quoi. Dans l'étude, plus je m'attache au Rabbi, mais au Rabbi, plus forcément, j'ai pas un sentiment et de connaître beaucoup de Torah, etc. Je suis un sentiment où je connais rien au contraire. Parce que forcément, le Rabbi, il a ce même sentiment. Alors qu'il sait très bien qu'il connaît plus de Torah que tout le peuple juif réuni. Qu'est-ce que ce fait là? Donc ça n'empêche pas que la personne accumule les connaissances, il grandisse dans les connaissances, mais lui, il se ressent qu'il ne sait rien du tout. Parce que l'infini à découvrir est toujours beaucoup plus loin devant moi. Et ce qui se rajoute à ma non-connaissance, c'est encore plus grand que la connaissance elle-même. Donc vous voyez, cette phrase est importante. L'attachement à la source ça oblige, c'est une obligation, ça entraîne qu'on devient comme le makor lui-même. Rappelez, les sages disent Eved Meler Meler. Le Eved Meler, il reste un Eved,
Donc il n'est pas transformé en roi. Et pourquoi on dit Eved Meler Meler? Si le serviteur du roi vient annoncer quelque chose, tout le monde sait bien que c'est pas lui qui vient annoncer quelque chose, que c'est le roi qui vient annoncer la chose. S'il va acheter quelque chose, c'est bien que c'est le roi qui achète. On dit quand un Eved obtient une chose, c'est le propriétaire qui l'obtient. Donc en fait, cette notion, c'est vraiment un attachement, une fusion avec la source. Ve'im ken asara sfirot hagnuzot, she'en beprinat yichud ve'dvekut be'or ein sof, הרי צריך להבין, לא, צריכות להיות בבחינת פשיטות. Donc forcément, puisque les 10 sfirot hagnuzot elles sont attachées, elles sont fusionnées à leur source, qui est l'infini d'avant le tzimtzum, forcément, elles sont dans un état de pshitut, de simplicité absolue. Rak mipnei she'en beprinat gilui, c'est uniquement du fait qu'elles sont dans un niveau de gilui, de dévoilement. Aïnou, she'klalut haor ou beprinat gilui, que la généralité de la lumière est dans un état de dévoilement. Alors, be'atzmuto yidbarer, dans l'essence elle-même. Vous voyez, c'est quelque chose de très particulier qui est défini. Forcément, les sphirotes, à ce stade-là, elles sont fusionnées avec leur source, donc elles sont dans un état de simplicité absolue. Mais en même temps, d'un autre point de vue, la volonté de Dieu est que apparaissent les limites des sphirotes. Puisqu'on a dit c'est Shmi Leolam, c'est le nom de Dieu lui-même qui exprime ces 4 lettres. Ces 4 lettres, c'est pas. J'ai dit c'est Shmi, voilà. C'est déjà limite. Voilà. Donc ces 4 lettres qui sont en fait 10 sphirotes, donc forcément il y a une volonté de Dieu qu'elles apparaissent. Mais elles apparaissent attachées à l'essence de Dieu. Donc c'est une double situation. Elles sont à la fois dans la pshitut et elles portent en elles déjà toute la structure de la hitralkut à venir. Parce que toute la lumière auparavant, ce qui s'appelle Teiru Ila d'après le Zohar, la pureté supérieure, c'est que toute la lumière est encore englobée dans sa source et attachée à l'essence de Dieu, voilà, de Dieu béni. Mais maintenant on a un clair. Tout dévoilement, dès qu'on a dit dévoilement, on doit traduire sphirot. Comment ça se fait? Dévoilement, c'est sphirot. Toute situation de dévoilement apparaît par le biais de sphirot. Veyesh bet ofanim ba'gilui. Il y a deux niveaux dans le gilui, dans le dévoilement. Ve'akol be'atzmuto, et tout se passe dans la situation, dans l'essence. Im she'agilui hu beprinat bli gvul, si le gilui est dans un état de bli gvul, de sans limite, donc d'infini, she'gam be'gilui ze yesh sphirot, rak she'en beprinat sphirot en ketz. L'état premier de dévoilement, c'est que s'il y a un état de dévoilement, mais que ce dévoilement il est dans un état infini absolu, donc les sphirotes sont des sphirotes sans limite. Il n'y a pas plus 10 que 3 ni 4. C'est une infinité de sphirotes infinies. C'est comme ça qu'il faut dire. Donc dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'il y a un état de dévoilement, mais cet état de dévoilement ne porte pas avec lui une limite pour l'instant. Donc, s'il y a un dévoilement, il y a des sphirotes, on a bien compris. Mais comme c'est limité. Voilà, mais comme c'est limité, on ne peut pas dire qu'il y a 10 sphirotes. Alors c'est quoi? C'est des sphirotes de manière infinie. O she'agilui ou le'ahir begvul, shebagilui ze asphirot en beprinat asara sphirot. Ou alors, l'autre situation, c'est que l'intention ici, c'est que le dévoilement soit pour le dévoiler dans la limitation. Alors là, apparaissent les 10 sphirotes. וכן נזכר ליעל, פרק י"ז, ולהיותם בבחינת דבקות באור אין סוף, והספירות שבהם הוא מצד הגילוי. Voilà. Comme elles sont attachées, collées au Or Ein Sof, les sphirotes qui sont en elles, dans les 10 sphirotes hagnuzot, elles sont du fait du gilui, du dévoilement qui existe en elles. Mais du fait qu'elles sont attachées à l'infini, véritable, à la simplicité de l'infini, forcément n'apparaît pas. Ces sphirotes n'apparaissent pas comme des contraires, voilà, comme une dualité, comme une hitralkut, une séparation qui va absolument entraîner la séparation les unes des autres. Alken asara sphirot en gam ken beprinat pshitut. Dans ce cas-là, elles ont beau être 10 sphirotes, elles sont quand même dans un état de simplicité. C'est pour ça qu'on les appelle 10 sphirotes hagnuzot. D'accord? Hagnuzot, ça veut dire qu'elles sont enfouies. Quelque chose qui est enfoui comme dans la terre.
forcément on ne le voit pas. Donc les sphirot n'apparaissent pas. Malgré que, puisqu'on a dit sphirot, c'est qu'elles sont dans un état de dévoilement. Donc pourquoi elles ne sont pas infinies? Parce qu'elles portent en elles quand même la limite. Du côté de la lumière, et cette limite qui est du côté de la lumière, elle entraîne le chiffre 10. 10 sphirot et non pas des sphirot de manière infinie. D'accord? Agam she'en beprinat asara sphirot, en zerak metzad hagilui levad. Et bien que le fait, alors la parenthèse, c'est un rajout de compréhension. Ça ne vient pas détruire ce que l'on a appris auparavant. Et malgré le fait que le fait qu'elles sont dans un état de 10 sphirot, alors ce n'est pas du fait du dévoilement uniquement. Des échagilou mechayev sheye sphirot, arezé besphirot beprinat sphirot enketz. Voilà, comme on l'a vu, il précise. Le fait qu'il y ait un état de dévoilement, c'est pas pour ça qu'elles sont 10. Elles sont 10 pour une autre raison. Parce que l'état de dévoilement entraînait des sphirot infinies, mais non pas 10 sphirot. וכבר נדבר לאל פרק הנ"ל, דבספירות אין קץ, הספירה גופה, הספירות גופה, אין בבחינת פשיטות. Voilà, quand on a dit des sphirot en ketz, des sphirot de manière infinie, elles sont dans une simplicité infinie. ויתברר עוד לקמן, on va expliquer encore plus dans la suite, אבל זה שאין בבחינת 10 ספירות, אין זה רק מצד הגילוי כי אם מה שהכוונה הוא שיהיה 10 ספירות. כמו שהתברר בפרק כ"ז, שזהו מה ששיער האור אין סוף, להאיר בבחינת גבול וכולי. Donc en fait, le fait qu'elle soit 10 sphirot, c'est parce qu'il y a une intention divine pour qu'elle soit 10 sphirot. Vous voyez? Et ça a été, c'est venu du fait que Dieu a été Meshaer, il a évalué de briller, que la lumière brille dans un niveau de limite. Ce qui va entraîner l'expression de 10 sphirot. Vous comprenez? Donc le 10 va dévoiler la limite, mais une limite qui va permettre l'infini en même temps. L'expression de l'infini. Donc c'est une sorte de... Le chiffre 10 ici, l'étava comme une sorte de perfection dans la limite de l'infini. Voilà. Dans le dévoilement de l'infini. Pourquoi 11 alors à ce moment-là? Pourquoi on dit que 11 c'est les forces du mal? Les mal à non, le rabbi. Non, mais oui, je sais. Non, ah oui, d'accord, non, mais d'accord, c'est une autre expression du 11. Le 11, lui, parce qu'on dans le près de Sefer Yetzirah, si on dit 10, les sources sont 10, Eser velo echad Eser, Eser velo tesha, parce que dans les forces du mal, il y a ou le keter ou le da'at, il n'y a pas les deux. Non, je dis des bêtises. Dans les forces du mal, il peut y avoir le keter et le da'at, voilà. Parce que le keter peut ne pas leur appartenir, le contraire de ce que j'ai dit. Le keter peut venir de la Kedusha, et il est mechaye, il vitalise les forces du mal, mais il ne s'identifie pas avec elles. Il n'est pas beit kashrut avec les forces du mal. Mais en même temps, puisqu'elles existent, le keter vitalise quand même. Ouais. Ce qu'on dit karet, le rabbi nous dit, c'est au tiot keter. Donc quelqu'un qui est retranché, c'est qu'il est passé au stade de keter. Dans le keter, il existe, mais d'une manière tout à fait différente. D'une manière non formulée, on va dire, dans le service de Dieu. Mais le juif existe toujours. Bien sûr. Il existe toujours, il est toujours vitalisé par le keter. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe finalement? Le keter est là, mais le dad n'est pas là. D'accord? Et c'est là où le mal prend ses forces. Alors, et si le dad est là, on va dire, alors quelle date il s'agit? De quelle date il s'agit? S'il n'y a ni keter ni dad, ça peut arriver, c'est 9 dans ce cas-là. S'il y a les deux, c'est que le keter est là pour le faire subsister, pour lui donner une subsistance, de manière générale, et en même temps il a son date à lui personnel, qui n'est pas le date de Kedusha. Parce que dès que le keter s'introduit dans la Kedusha, il devient le date. Oui? Donc forcément, il n'y a que 10 sphirot uniquement. L'extériorité, on va dire, la date Elion, tel qu'il est en dehors de la conscience, on va dire dans le keter, et date Elion ou Tarton, tel qu'il pénètre dans la personnalité. Dès qu'il devient une conscience du divin dans ma personne à moi. Dans ce cas-là, forcément, le keter n'est plus dévoilé. C'est ou l'un ou l'autre. D'accord? Comme dans le sens simple. Un Baal Tshuva brille sur lui le keter, mais non pas le da'at.
Dès qu'il va réussir à construire son date, il va perdre le Pourquoi Keter. il n'a pas de date, même au départ? Il n'a pas de date au départ parce qu'il n'a pas un date de Kedusha encore. Il ne connaît pas les Il limites. est dans les Europe. Oui, il est encore dans les Horot, c'est le Keter. Donc au départ, il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Il peut faire sa Amida à haute voix, il peut. Je sais rien, moi. Faire des choses totalement. S'arrêter, répondre au téléphone en place Shema Israël. Je dis dans la Tfila, mais c'est une infinité de choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas. Il peut très bien, le Shabbat, alors qu'il pense faire Shabbat, écouter la télévision, la radio, j'en sais rien. Voilà. Donc, etc., etc. Donc, en fait, il a des orotes qui l'entraînent à se diriger vers la Kedusha, mais il n'a pas encore de date. Dès qu'il va posséder un date, il va perdre le Keter. Et alors, ça devient aussi une sorte de drame, puisque maintenant, il s'est enfermé au-dedans de lui, il a perdu ses orotes. Bien sûr. Donc, en fait, c'est la volonté de Dieu pour que l'on retrouve ses orotes par le biais du date. Voilà. Mais bon, c'est pas une chose facile. Mais la chassidut, c'est ça, c'est dévoiler des orotes que l'on va faire pénétrer dans le date. Et à chaque fois, on recommence. On a de nouvelles orotes et on recommence à les réintégrer dans le date. C'est terrible parce que quand on chute, à force, c'est très dur après de venir. Mais en réalité, c'est pour ça qu'il faut apprendre qu'on ne chute pas. Il y a l'impression de chute que l'on a. Voilà, il y a celui qui chute vraiment parce qu'il pense qu'il qu'il chute, donc il se laisse aller chuter, ça l'intéresse de chuter. Mais quand on a ce sentiment de chute, c'est pas un sentiment véritable. C'est une sensation d'un nouveau recommencement qui nous apparaît comme une chute. Parce que j'intègre tout à coup des orotes nouvelles que je n'avais pas auparavant, nouveau Keter, donc un nouveau inconscient que je ne maîtrise pas au commencement évidemment. Tant que ce n'est pas devenu du date, je ne le maîtrise pas. Donc forcément, je suis complètement retourné. Et j'ai l'impression que tout ce qui m'apparaissait comme important, mon avodat Hashem, ma prière, mon étude, etc., mon judaïsme et mitzvot, tout à coup, tout a perdu son goût. Mais en fait, c'est parce que je dois m'attacher maintenant à une nouvelle conscience des mitzvot beaucoup plus élevée. Donc c'est une nouvelle tchouva. Elle va porter ses orotes, son dévoilement du Keter de manière nouvelle. Mais chez la femme, c'est quoi? Chez la femme aussi, il n'y a pas de différence. Est-ce que le rabbi encourage l'étude du Ayin Bet pour les femmes? Parce que j'ai failli... Non, bien sûr que oui, puisque le nian de Dat Avaye et Emunat Avaye, c'est précisément le sujet des femmes. Bien sûr. Au contraire, bien sûr. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas étudier l'écouter Torah, il ne faut pas étudier, il faut rien étudier, quoi. Donc c'est terminé l'idée de la femme qui n'étudie que je sais pas quoi. J'aimerais bien que le le la prochaine fois au Shiur, vraiment. Bien sûr qu'il faut, d'autant plus le peu de personnes qui étudient le Henbet, donc si on peut rajouter encore un cours, c'est tellement important. Oui, c'est comme ça qu'on va avoir la conscience de la Géoula. Oui, je sais bien. Bon, il y a encore une clipa autour de ça. Il faut la briser aussi, les attachés. Alors, on en est maintenant. Alors attendez, la ligne commence par quoi? Chez Zéou, Maché, Shiur, Orensot. Ah, Maché, Shier, attendez. Chez Zéou, Maché, Shier. Alors, Shier, on a son Ashara, donc ce qu'a évalué l'Orensot, les Haïr, le Prinat Gvoul. L'intention, c'est de briller dans un niveau de Gvoul, de limitation. Oui. Mais de toutes les manières, étant donné que tout ceci, c'est dans un niveau de yichud vedvekut be'etzem, dans un niveau d'unification et d'attachement à l'essence, et ça entraîne qu'il y ait dans un niveau de pshitut, de simplicité, kemo ha'etzem, comme le Etzem lui-même, comme l'infini lui-même, et c'est également dans un niveau de Itkalelut dans l'essence bénie. Voilà. C'est-à-dire qu'avant le Tzimtzum, de toutes les manières, le Teirou Ilana, Kalelut, c'est le fait de s'englober. C'est ça. C'est de s'englober les uns dans les autres. Le Klal, il porte le prat qui s'englobe, en fait, Itkalelut, c'est tout s'englobe dans tout. Le Keniskar Leel, Perek Yutet, Shel Shem Ze Nikraim Gnuzot. Pourquoi il s'appelle Gnuzot? She'en Klulim ou Meyuchadim, Be'atzmuto Yitbarer. Il s'appelle Gnuzot parce qu'elles sont
Klulim ou meyuchadim. Ça va? Klulim, elles sont unifiées, Et en même temps, englobées et unifiées, be'atzmuto yitbarach, dans l'essence de Dieu, she'itkalelud mechayev ha'eder ha'metziut shelahem. Que la itkalelud, finalement, elle est mechayev ha'eder metziut. C'est-à-dire que comme je m'englobe dans l'autre, alors je n'ai je ne suis pas plus moi que l'autre. Voilà. Ça, c'est une chose merveilleuse, cette conscience-là. C'est ce qu'on aura dans la Géoula. Donc, on n'aura pas le fait de se défendre absolument de manière intime. Le rabbi, dans un Mahama, là j'ai un Mahama du rabbi, où le rabbi dit que je ne peux avoir de véritable amour de l'autre juif que quand mon estime de moi-même, elle va descendre de niveau. C'est-à-dire que si je suis à mes propres yeux que la personne la plus importante du monde et à laquelle il faut tout accorder et que finalement je pense qu'à moi et que forcément il n'y a plus de place pour l'autre. Donc en fait je dois réduire l'estime que j'ai de moi-même tout en ne me jetant pas à la poubelle, mais en prenant conscience que l'autre aussi est important au même titre que moi-même. Ah, moi je pensais que vous alliez dire que le rabbi avait dit que je ne peux aimer le juif il y a aussi quand je suis englobé dans le juif. Oui, alors ça c'est une autre chose, effectivement. Le rabbi, ce que vous dites, l'a défini pour les mifsaïm. L'idée des mifsaïm, ça n'a pas été de voir un juif qui est inférieur à moi, parce qu'il y a un terme qui est utilisé dans le monde en général, religieux, les karev rechokim. Alors je vais rapprocher ceux qui sont loin. Ouais. Sous-entendu, ceux qui sont plus bas que moi, je vais les aider un peu, je vais leur donner un coup de main. Dans la Chassidut, il n'y a pas du tout cet état d'esprit. C'est le Rav qui a été voir le rabbi. Et que le rabbi, ben oui, le Rav blanc, il avait été voir le rabbi. Oui. Et le rabbi lui avait dit Bema osek kvodo. Alors il lui a dit Bele karev rechokim. Alors il a dit kvodo osek im nochrim. Il lui a dit non, בתאילנד, בזה, אלה שרחוקים משם, וממתי יהודי רחוק Il faut le traduire, voilà. Ravlo qui voit le rabbi, qui lui dit, le rabbi pose la question, dans quoi vous êtes occupé? Et lui il a dit donc, je rapproche ceux qui sont loin. Le rabbi il a dit, c'est pertinent du rabbi. Ah, vous êtes occupé avec les non-juifs alors? Il dit non, pas du tout, je m'occupe de rapprocher les juifs qui sont très loin. C'est lui qui dit le juif est loin de quoi? Le rabbi dit, depuis quand un juif est loin? Il est loin de quoi? De son judaïsme? Effectivement. Donc ça c'est un état d'esprit merveilleux. Et c'est bien que dès qu'on commence à étudier le Tanya, de toutes les manières, on sait très bien que l'autre, il est comme moi, un Rachav et Olo, il n'y a aucune différence. Peut-être qu'il a plus de horot que moi, c'est tout. Mais peut-être, c'est vrai, j'ai accompli plus de mitzvot que lui de manière dévolée. Mais au niveau de la profondeur des sentiments et de l'élévation de l'âme, ça se peut qu'il soit Pikama Yotagadol, qu'il soit tellement plus grand que moi. Donc en fait, j'ai je dois avoir aucune sensation de descendre vers quelqu'un qui est plus bas que moi. Jamais. Au contraire, et c'est ce que le rabbi a dit, quand on sort en Mifsaïm, on sort pour nous-mêmes. Dans le sens, à chaque fois, je m'occupe d'un autre juif. C'est moi qui suis élevé. De la même manière dont le rabbi a dit, tu veux étudier, tu dois enseigner. C'est-à-dire, tu veux comprendre quelque chose, tu ne le comprendras bien que quand tu l'auras enseigné. Comme ça, dit le rabbi. Merci. Ouais. C'est particulier à notre génération, véritablement. Mais on voit que c'était déjà écrit dans les Pirkei Avot. Gadol à l'Omed, celui qui... Qu'est-ce que c'est le niveau le plus grand? Celui qui étudie pour accomplir, c'est un grand niveau. Mais en finalité, le niveau le plus grand de tout, c'est celui, non pas qui étudie pour étudier, c'est tout, c'est celui qui étudie pour enseigner. C'est le niveau le plus grand. Alors il a le temps d'étudier et d'enseigner. Alors qu'on a l'impression, j'ai pas le temps tellement d'étudier, quoi. Est-ce que préparer un cours, c'est vraiment étudier? En fait, compte tenu que je dois voir ce qui est compréhensible, je suis obligé de comprendre moi-même. Et ça me pousse à comprendre. Donc le rabbi dit ouvertement, tu veux comprendre, tu dois enseigner. Oui. Et c'est une nouvelle vision des choses. Donc grâce à lui, j'ai compris. J'ai compris ce qui longtemps a traîné. Et on aime encore plus les autres. Parce que c'est eux qui nous permettent d'apprendre. Voilà, effectivement. Mitalmida yoter mikulam à tous les niveaux. Pas simplement parce que le Talmud a posé des questions ou a mis le sujet sur... m'a obligé de définir pour que je comprenne, mais que finalement, en expliquant, je m'explique à moi-même. Et je m'explique à moi-même, en même temps que j'enseigne, je comprends des choses que je n'avais pas du tout compris. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est lié à la parole et à l'expression. Alors voilà, maintenant donc...
ההתקללות הזאת, ליל דרך משל, וידוע לעניין, je crois que c'est ça, non? c'est pas plutôt מיוחדים בעצמותו, שהתקללות מחייב היעדר המציאות שלהם, peut-être j'ai dit, vous avez raison, וידוע לעניין ההתקללות הזאת היא על דרך המשל, כוח האש שבאבן החלמיש. Voilà, il nous rapporte ce fait. Dans les Mamarim du Rabbi, on le voit souvent rapporté comme ce qui s'appelle Gilui Sheno Bemetziut. Non, ou Etsem Sheno Bemetziut. Ouais, voilà. Ça s'appelle Gilui Etsem. Mais le Etsem Sheno Bemetziut, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est là, le feu existe bien dans la pierre, mais elle n'apparaîtra qu'avec une akave et betisha. Voilà. Que si on la frotte. Voilà, que si on la frotte, si on la frappe, on fera apparaître le feu du silex. Donc la Torah en parle. Maintenant, qu'est-ce que c'est Etsem Sheu Bemetziut? Chez Eno Bemetziut. Non, maintenant, qu'est-ce que c'est Kiyu Bemetziut? C'est comme par exemple le feu dans la braise. La braise peut s'éteindre un petit peu, mais quand on souffle, on fait juste une petite action, on voit que la braise reprend, que le feu est là. Parce que la pierre, s'il n'y a pas Akav et Betisha, fait de frapper fortement des fois la pierre, on n'en sort rien du tout. Mais ce qui est étrange, c'est que si on coupe la pierre, si on la met dans l'eau, il n'y a rien qui a été changé. On n'a pas transformé la pierre, on n'a pas découvert le feu à l'intérieur de la pierre. La pierre est toujours telle qu'elle était auparavant. Et pourquoi vous avez dit Mazé à Etsem Shebegilou? C'est loin Etsem Shebegilou, c'est Lama Etsem. Alors voilà, c'est l'expression dans les Mamarim, c'est rapporté comme ça, les Mamarim du Rabbi. À Etsem Shebegilou, la braise. Ouais. Le Etsem Sheu Bemetziut, pas Begilou, mais Bemetziut. Et le Etsem Sheno Bemetziut. C'est le Etsem, vous savez, parce que la braise, c'est plus le feu que les flammes. On a étudié dans la NBET, si vous vous rappelez bien. La braise elle-même, c'est le charbon incandescent, c'est la source du feu. Donc c'est plus le feu que les flammes qui sont le guilou. Voilà, qui sont le dévoilement du feu. On a l'impression que non, mais c'est ça le feu. Non, le feu c'est ça, beaucoup plus. Tu te brûles plus si tu mets la main dans le feu en haut ou si tu touches la braise. Évidemment, c'est quand on touche la braise qu'on se brûle beaucoup plus. La braise et la pierre, c'est Etsem chez Eno Bemetziut. Voilà, ça s'appelle Etsem chez Bemetziut. C'est le Etsem et il est Bemetziut. Il est dévoilé puisqu'il suffit de très peu pour le dévoiler. Etsem chez Eno Bemetziut, c'est... Amen. C'est comme le Koar le tsour qui porte en lui le Koar Chalamish, la force de la flamme qui est en lui. Ouais. Ça c'est chez Eno Bemetziut. Ça c'est chez Eno Bemetziut. Parce qu'il n'y a rien, on peut souffler, faire truc, ouvrir la pierre. On voit rien. On voit rien, il n'y a pas de feu en vrai. Alors d'où il vient le feu? Il vient d'une action particulière qui va dévoiler un feu qui lui est attaché à l'essence et qui n'apparaît pas. Donc voilà ce qu'il rapporte ici comme exemple. Voilà, Kemo Koara Esh, comme la force du feu chez Be'even Achalamish. Donc dans cet état d'esprit, les 10 surot agnosot, elles sont comme le Koar Aesh chez